Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre, je vais axer, chers collègues, je vous salue. Je vais axer mon intervention sur l'avancement des travaux au sein de l'Université de Ziguinchor. Donc, comme l'a dit Bassirou par rapport à l'Université de Thiès, on a également le même problème. Jusqu'à la date où je vous parle, un seul bâtiment, le PGF-SIP, qui est disponible, qui contient 16 salles de cours. Derrière lui, il y a un autre bâtiment qui est prêt, on ne dit pas que ce n'est pas livré, mais qui n'est pas opérationnel. Et dans ce bâtiment, nous avons 8 salles de cours et 8 laboratoires. Mais malheureusement, le problème de ces bâtiments est qu'il n'y a pas de raccordement en eau. Donc, aussi le malheur est que l'université avait reçu le matériel d'équipement de ces bâtiments des années avant la livraison de ces bâtiments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ce même matériel stocké dans des magasins qui ne sont plus opérationnels pour équiper ces bâtiments. Donc, l'autre aspect, je ne vous le rapproche pas, mais j'aimerais que quand vous donnez des chantiers à des investisseurs, que vous puissiez les suivre, évaluer leurs travaux jusqu'à la fin. Quand vous allez peut-être, dans les années passées, à l'université à Sansec de Ziguinchor, vous étiez logé au niveau de la maison de l'université. Aujourd'hui, on ne peut plus loger quelqu'un dans ces bâtiments, alors que ça ne fait même pas 10 ans. Donc c'est un gâchis énorme. Et il faudrait réparer cela en situant les responsabilités pour qu'on puisse mettre à niveau ce bâtiment. Donc l'autre aspect que je voudrais parler, c'est la situation des vacataires. Bassirou Goudiaby en avait parlé de cela. Aujourd'hui à Ziguinchor, une bonne partie, les mémoires, l'encadrement des mémoires de licence est maintenant presque assuré par les vacataires. Les enseignants ne sont plus dans ça, ils sont dans autre chose. Et ces mêmes vacataires, vous voyez des gens, je connais une personne qui, par exemple, est allée elle a dépassé son âge de recrutement, mais il ne peut plus aller ailleurs. Il est dans la vacation, il a sa famille, et il enseigne. Il attend 6 mois avant de percevoir son salaire. Ça, ce qu'il gagne dans la vacation. C'est parfois très compliqué, il faut au moins trouver une solution à cela. L'autre aspect, c'est à quand l'ENO de Oussouye, la construction de l'ENO de Oussouye. Là où je vais terminer, c'est une question qui est là. Au Sénégal, quand on a le bac, on te donne une attestation et on te dit que l'attestation est valable pour 2 ans. Mais malheureusement, quand vous allez à l'université, tu as ta licence, tu as une attestation. Tu as ton master, tu as une attestation. Tu as ta thèse, tu as une attestation. Et tu continues avec ces attestations à longueur d'année. Monsieur le ministre, il faut relever ce défi. Essayez de mettre de l'ordre pour que les gens, comme au niveau du bac, qui obtiennent leur licence, leur master, 2 ans après, ou leur thèse, puissent disposer de leur diplôme. Ça, c'est une requête que je vous fais et il faudrait tenir à cela. Parce qu'au Sénégal aujourd'hui, il y a des gens qui sont empêchés du fait seulement qu'ils ont des attestations et qu'il faudrait chercher des équivalences par rapport à ces diplômes pour pouvoir compétir à certains aspects. Je vous remercie.